Oh, la grosse bête. Bienvenue sur le circuit de Portimão au Portugal où le brouillard pour l'instant tarde à se lever, ce qui nous permet de faire le tour de la moto que nous venons tester aujourd'hui, la 1290 Super Duke R, qui reçoit des belles évolutions pour 2020 et qui, vous l'entendez derrière moi, chante très bien à travers son nouveau silencieux. Revu et corrigé, comme pas mal de choses sur cette moto, à commencer donc par son moteur, un bicylindre en V ouvert à 75 degrés, qui repasse à 180 chevaux grâce à des aménagements ainsi qu'à des allègements qui lui permettent également à la machine d'être plus légère. Elle est annoncée à 189 kg à sec. Le moteur développe 180 chevaux, 140 Nm de coupe, ce qui est la valeur la plus élevée du segment des maxi roadsters. Autant dire que la bête revient encore plus forte que jamais. Côté châssis, KTM a revu le treillis tubulaire afin qu'il soit à la fois plus léger et plus rigide, notamment en torsion. L'électronique est aussi revue avec une centrale inertielle à 6 axes, ce qui permet à la machine vraiment de adapter toutes ses assistances à l'angle et au degré près. Nous avons aussi à l'avant de nouveaux étriers de frein Brembo Stilma, donc à savoir la référence du manufacturier italien. On les voit ici en bas de la nouvelle fourche inversée de marque WEP qui appartient au groupe KTM. C'est une référence Apex, soit le haut de gamme de chez le constructeur, qui est totalement réglable et qui mesure 48 mm de diamètre. Focus ici sur la nouvelle boucle arrière en aluminium qui se termine par un passage de route en matériaux composites, là encore dans un but de gagner du poids. Hop, on se redresse, on voit le nouveau réservoir qui a été affiné, qui perd 2 litres, soit dit en passant, pour embarquer désormais 16 litres. Et là, le nouveau écran de bord à matrice TFT, comme sur le précédent modèle, mais il est plus complet, il est en couleur, c'est très joli, c'est vraiment une véritable dalle qui peut par ailleurs être reliée à un smartphone via une connexion Bluetooth. Ici, les commodos rétro-éclairés, s'il vous plaît, qui permettent de naviguer dans toutes les possibilités de la machine. Et on redescend ici pour jeter un petit coup d'œil à la boîte de vitesse qui est secondée par un shifter up and down de série. Un très beau monobras oscillant, ainsi qu'un mono-amortisseur toujours de marque WP complètement réglable et qui présente même sur le côté droit une molette de réglage de précharge. Et oui, la bête sait aussi se montrer civilisée et ça fait plaisir. En revanche, toutes ces améliorations entraînent une inflation certaine de la machine puisqu'elle est affichée désormais à 18 199 €. Allez, on attend que le brouillard se lève et on passe au guidon et on vous transmet toutes nos infos.